Bonjour et bienvenue à la Ludothèque Être et Jouer. Aujourd'hui, je vous présente les nouveautés de juin 2025. 9 nouveautés, pas mal de jeux de cartes et de jeux d'ambiance, vous allez voir. Je vous les présente très brièvement et après en détail. On a donc Cocoti qui est un petit jeu d'adresse, le petit jeu du mur qui est assez connu. Symbiose, un jeu de cartes, on va essayer d'échanger ces cartes avec la rivière pour avoir les cartes qui rapportent le plus de points par rapport à son jeu, mais au jeu aussi des adversaires. Oh My Pigeon, un jeu d'ambiance. On ne maîtrise pas grand chose à part un petit jeu de pichenette. Arctic, un super jeu de stratégie, gros coup de cœur pour moi. Hit Extreme et Flip 7, donc des jeux de cartes, va falloir s'arrêter à temps. Dragon Deck, un jeu à deux. On va constituer donc son deck de cartes et après on va s'affronter avec des batailles de dragons. Mime Master, un jeu où il va falloir faire mimer les autres. Et Leader, c'est un très beau jeu de stratégie à deux. On a donc Cocoti, donc le jeu du mur que vous connaissez certainement. Et hop, on a un petit mur avec des briques. On a une petite poule qui est au-dessus du mur. Et voilà, à son tour de jeu, on va devoir enlever une brique. Si jamais on fait tomber la poule ou le mur, malheureusement, on a perdu. Et les adversaires ont gagné la partie. On a Symbiose, donc Symbiose. On est sur un jeu de cartes, hop, original, où le but du jeu, en fait, on va essayer de gagner des points par rapport aux cartes qu'on en a devant soi, mais aussi par rapport au jeu de l'adversaire. Parce qu'on a 8 cartes, donc au tout départ, face cachée devant nous, on n'en a qu'une seule qui est visible, et à son tour de jeu, on va échanger une carte visible ou cachée avec une carte de la rivière, et on va la placer donc devant nous à la place de l'autre. On va faire ça en fait pendant 8 tours, et à la fin de la partie, on va donc avoir 8 cartes visibles devant nous. On va avoir donc 2 cartes à gauche et 2 cartes à droite. Les 2 cartes à gauche vont gagner des points par rapport au jeu de l'adversaire qui est situé à notre gauche. Et les 2 cartes à droite, on va gagner des points par rapport à l'adversaire qui est situé à notre droite. Et donc les points, soit ça va être des points fixes, hop, si jamais à l'endroit c'est mieux, soit ça va être des points qui vont dépendre voilà, du nombre par exemple d'escargots qu'on va avoir dans le jeu ou le nombre de cartes d'une certaine couleur qu'on a dans le jeu dans son jeu ou dans le jeu de l'adversaire. Donc c'est plutôt sympa, c'est original par rapport au comptage des points. On a le pigeon, donc un jeu d'ambiance. On va chacun avoir un petit banc avec des pigeons. Tout au départ, on a 3 petits pigeons, des pigeons tout mignons. Sur notre banc, le but du jeu, c'est d'avoir un banc complètement rempli de pigeons. À son tour de jeu, on va jouer une carte que l'on a dans les mains. Et on va faire l'action qui est dessus. Donc la carte, ça peut être de voler des pigeons aux adversaires, d'aller récupérer des pigeons dans la réserve, de pouvoir échanger son banc avec le banc d'un adversaire, etc., etc. Vous imaginez bien que ça ne va pas être très sympa. On va aussi pouvoir peut-être lancer le dé. Quand on lance le dé, soit on va pouvoir récupérer donc, des pigeons de la réserve, soit on va pouvoir voler des pigeons des adversaires, soit on va pouvoir, si on fait la fiente, on va pouvoir faire une pichenette en fait vers un banc adverse pour essayer de faire tomber ces petits pigeons du banc. Donc voilà, c'est un jeu très sympa qui joue avec tout le monde. Arctic, donc là on a, pour moi c'est un très grand coup de cœur en jeu de stratégie. On va en fait avoir différentes façons de gagner des points en fin de partie. Le gain principal en fait ça va être de réussir à faire des séries de cartes identiques, d'observer en fait des animaux. Et donc à la fin de la partie on va regarder pour chaque animal la série la plus longue consécutive de cartes consécutives qu'on a réussi à placer. Donc là par exemple j'ai placé 4 élans à la suite. Et donc je regarde sur le petit tableau de score, ça me fera gagner 6 points pour la fin de la partie. On va faire ça donc avec le plus d'animaux possible, parce qu'en plus on fait d'animaux, hop, plus on fait d'animaux différents et plus on gagnera de points à la fin de la partie. On a aussi un petit système d'objectifs secrets, parce qu'on va chacun avoir un petit animal qu'on va essayer de déplacer secrètement, donc c'est pas évident, vous voyez bien. Hop, donc sur des cartes, en fait, on a des cartes numérotées 0, 1, 6, 10, 15, si je ne me trompe pas. Et donc, on va essayer de faire en sorte, en fait, que notre animal, se déplace, en fait, sur les cartes pour atteindre la carte qui rapporte le plus de points en fin de partie. Voilà un peu pour le système voilà, pour les gains de points. Et donc, à son tour de jeu, on va devoir poser, en fait, autant de cartes qu'indiqué sur la dernière carte qu'on en a devant nous. Donc là, par exemple, il y a marqué 1, donc je ne vais pouvoir poser qu'une seule carte au début de mon tour. Et à la fin de mon tour, là, hop, je vais devoir piocher 5 cartes. Et si on a des cartes en trop dans la main, en plus, ça va être des cartes de pénalité. Voilà. Il est assez complet, très joli et très agréable à jouer. On a Hit Extreme et Flip 7, c'est un peu les mêmes principes de jeu. Serait-ce une copie? Je ne sais pas. Donc Hit Extreme, il existe depuis un petit moment. Là, le côté extrême, c'est qu'il va y avoir des actions en plus. Dans Hit, on va avoir donc des cartes numérotées.
Et il va falloir en fait réussir à gagner le plus de points possible. À la fin, une carte 9 faudra 9 points par exemple. À mon tour de jeu, je pioche des cartes. Hop, dès que j'en ai 3, qu'elles soient identiques ou pas, je peux décider ou pas de continuer. Pourquoi je ne continuerai pas? Parce que si jamais j'ai une deuxième carte identique à une carte que j'ai déjà, donc si je pioche un 4, j'en ai déjà un devant moi, malheureusement je perds tout ce que j'avais déjà devant moi. En sachant que si jamais je pioche une carte, donc par exemple là je pioche la carte 9, je vais pouvoir voler toutes les cartes 9 qui sont situées devant devant les joueurs. Parce qu'on ne mettra en sécurité ces cartes qu'au début de son tour. Et là il y a des petites cartes actions en plus qui vont permettre en fait d'aller récupérer des cartes, voler des cartes, etc. aux adversaires. Flip 7, on va être un peu sur le même principe du jeu. On va avoir donc des cartes numérotées de 1 à 12 et qui sont présentes, enfin de 0 à 12 qui sont présentes en autant d'exemplaires que sa valeur, c'est-à-dire qu'il y a 12 cartes 12, 8 cartes 8, etc. Il y a une carte 0 qui va servir notamment pour faire un flip 7. Donc à son tour de jeu, par exemple, là j'ai un 8, un 12, un 11 et un 9. Dans mon jeu, je décide en fait à chaque tour de jeu si je suis resservie ou pas. Si je suis resservie et que malheureusement j'ai une carte que j'avais déjà, je récupère un 8 alors que j'en avais déjà malheureusement, je perds toutes les cartes que j'avais devant moi. Si jamais j'arrive à avoir 7 cartes de valeur différentes, je fais un flip 7, ce qui fait que ça arrête le jeu. Et en plus, je gagne 15 points supplémentaires. Et il y a des petites cartes spéciales en plus, top, etc. Seconde chance, qui viennent pimenter la partie. Donc, des petits jeux d'ambiance assez sympas qui jouent avec tout le monde parce qu'il y a beaucoup de hasard. Dragon Deck, on est sur un jeu à 2. On va jouer en 2 phases. La première phase, on va constituer son deck, donc son jeu qu'on va jouer en deuxième phase. On va récolter en fait des dragons. Donc à son tour de jeu, on va révéler jusqu'à 3 cartes. Et à chaque carte que l'on révèle, on décide si on garde la carte pour nous ou si on la donne à l'adversaire. Sachant qu'à son tour de jeu, on est obligé de donner 2 cartes à l'adversaire et d'en garder une pour nous. Donc il y a des fois, on se dit, dès qu'on a pris une carte, on ne sait pas si on ne va pas donner une carte encore plus sympa à l'adversaire. Une fois qu'on a donc distribué toutes les cartes comme ça, on passe à la deuxième phase où là, on va faire un jeu de bataille. Donc chacun va poser une carte face cachée, on va les révéler. Celui qui est le plus fort va gagner, en sachant que là, on va être sur le jeu pierre, feuille, ciseaux, où on a le feu qui bat la forêt, qui bat l'eau, qui bat le feu. Voilà ce petit système de Shifumi. On a Mime Master. Mime Master, on est sur un jeu d'ambiance où on ne va pas mimer, mais on va faire mimer les autres pour qu'ils devinent ce qu'on doit leur faire mimer. Je vais vous faire un exemple tout simple. Donc, en fait, à son tour de jeu, on va piocher une carte et dessus, on a trois propositions. On va choisir une proposition. Et par exemple, je vais vous dire, prenez votre main droite, vous fermez le poing. Vous ouvrez tout légèrement le poing comme si vous teniez quelque chose dans les mains. Maintenant, vous allez mettre votre main droite donc devant vous, toujours avec le poing à moitié fermé, et vous allez faire des allers-retours gauche à droite. Tout ça en ouvrant la bouche. Normalement, vous allez deviner ce que je vous ai tenté de vous faire deviner. Et pour finir, on a Leaders. Donc Leaders, on est sur un très joli jeu de plateau. Il est magnifique ce jeu. Très joli jeu de plateau à 2. On a chacun en fait un leader. Voilà, comme ça, un pion. Et donc le but du jeu, ça va être de réussir à coincer, en fait, à capturer le leader adverse. Pour capturer le leader adverse, il va falloir soit avec 2 de ses pions, hop, si j'y arrive, mais avec 2 de ses pions, j'ai tout défait. Avec 2 de ses pions, c'est de réussir en fait à être adjacent au leader, soit de faire en sorte que le leader ait toutes les cases qui soient à côté de lui, qui soient prises en fait. Donc dans ce cas-là, le leader ne peut plus se déplacer et il est bloqué, il est capturé par l'adversaire. Et ça joue en fait à chaque fois son tour de jeu. Ça va être, d'abord on va pouvoir déplacer sur une case adjacente tous les pions que l'on a déjà recrutés. On va pouvoir aussi faire les capacités spéciales des pions à la place. Voilà, on a certaines cartes avec des capacités spéciales. Et ensuite on va recruter un pion, sachant qu'on aura 5 pions. Et après on continuera à jouer jusqu'à ce qu'il y ait la condition de victoire. Voilà pour les nouveautés de juin 2025. À bientôt.